bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, hier, j'ai expérimenté avec l'aquarelle sur différents supports papier. Et ce matin, j'ai publié cette vidéo. Et donc, la vidéo est disponible en ligne. Et je mettrai un lien vers la vidéo précédente. Je mettrai un lien en dessous de cette vidéo. Donc, mais aujourd'hui, j'ai toujours envie de continuer à expérimenter, mais cette fois-ci, ce sera avec des pastels New Color 2. Et ce que j'ai envie de faire, c'est, je vais commencer avec un plus grand papier pour t'expliquer. On va prendre ces deux actions. Donc, je vais t'expliquer si par hasard tu regardes cette vidéo sans avoir vu la vidéo précédente. Donc, ça c'est un papier du magasin Action ou la marque Action. Et c'est indiqué, c'est un carnet crocu et c'est 160 grammes. Donc, c'est pas vraiment fait pour les fournitures aquarellables, mais ici, j'ai expérimenté donc avec l'aquarelle et tu vas voir dans la vidéo précédente comment ça compare avec d'autres supports papier que j'ai utilisés. Donc, on va commencer avec ça et avec, j'ai choisi quelques couleurs. Je ne sais pas si je vais utiliser toutes ces couleurs, mais je vais séparer les couleurs froides et des couleurs chaudes. Donc, on va commencer avec ça. Ce que je vais faire, je vais gratter et laisser un petit espace entre les couleurs parce que je veux voir comment ça mélange quand je mets de l'eau. Donc, je vais commencer avec n'importe quelle couleur, peut-être ça. Si tu veux savoir, ça c'est couleur saumon. Et je vais tout simplement faire ça. Il n'y a pas de manière en particulier de le faire. Là, c'est un carmin. Et là, avec les New Color 2, le plus qu'on appuie fort, le plus la couleur ce sera plus foncée. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de pigments dans ces pastels. Et donc, le plus qu'on appuie, le plus on a plus de pigments. Là, je vais prendre peut-être ça. Je peux encore laisser un peu plus d'espace parce que pour mon expériment. Donc, ça, j'ai déjà pris ça. Et maintenant, je vais peut-être prendre ça. Et ça. Alors, je suis curieuse pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, j'ai deux pots d'eau ici. Et j'ai pris un pinceau. Ce pinceau, donc, je mets pas mal d'eau. Pas trop, mais quand même. Et je vais faire ça. Donc, au début, je ne vais pas toucher, je vais mélanger les couleurs séparément et je vais voir ce qui se passera si je commence à mélanger un petit peu. Je touche quand même un petit peu. Là, tu vois, je commence à mélanger avec les couleurs à côté. Et l'idée est de voir comment ça réagit sur les différents supports papier. Est-ce que les couleurs sont vives sur certains papiers et pas vives sur d'autres? C'était intéressant avec l'aquarelle. Voilà.
Donc, on a déjà une idée de ce que ça donne sur le papier d'action. Et, mais c'est toujours quand c'est sec, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je vais mettre ce papier à côté. Et je vais donc prendre peut-être celui-ci. Donc, ça, c'est un papier canson, papier aquarelle de 300 grammes. Donc, je vais faire à peu près la même chose qu'on peut comparer. Après, j'ai pris le rouge, si je me rappelle bien. Ça, c'est le rouge. C'est carmin, en fait. Et j'ai pris le jaune. J'ai essayé d'appuyer de la même façon que j'ai appuyé pour l'autre. On peut bien comparer. Et dernièrement, c'est l'orange. Ok. On va voir qu'est-ce que ça donne. Déjà, c'est plus agréable de peindre sur ce papier. Parce qu'avec l'aquarelle aussi, certains papiers, c'est très lisse. L'autre, le papier d'action, c'était comme il y avait quelque chose qui bloque un petit peu le mouvement. Je suis sûre, ce n'est pas mon imagination. Donc ça, c'est papier aquarelle. J'ai envie d'essayer de mélanger un peu plus. Mais bien sûr, si on fait ça maintenant, ça va enlever un peu de la couleur. Ok, donc ça, c'est le papier aquarelle. Et je dois le mettre à côté. Maintenant, on va prendre un autre papier aquarelle. Donc ça, c'est de la marque Annemule. Comme j'ai dit hier soir, j'espère que je le prononce bien. Ça s'appelle Britannia et c'est papier aquarelle 300 grammes et c'est un papier aquarelle lisse. Donc, il n'a pas de grains. Ce que je viens d'utiliser, un tout petit peu de grains, et, mais celui-ci est un papier lisse. Ok, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Déjà là, on ressent, avec les pastels, on a toute une autre sensation quand on gratte la couleur. C'est pas du tout pareil pour les deux autres. C'est presque ça colle un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait après? Ensuite, c'était jaune. Donc, je vais le faire pas exactement pareil parce que je n'ai pas assez de place. Après, c'était ça. Et orange. Qu'est-ce que je n'ai pas utilisé? 1, 2, 3, 4. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est ça. Ok, qu'est-ce que ça va donner? C'est très lisse, très souple, un peu ça. J'ai l'impression que c'est un peu satiné. Okay, là, je touche, donc les couleurs vont mélanger un petit peu. C'est bon.
Ok. Bien sûr, je peux mettre plus d'eau pour enlever là où on voit où j'ai gratté avec le pastel. Mais je voudrais faire pareil pour toutes les expériences. Donc, je suis déjà curieuse de comparer. Bon, alors on passe à l'autre. Ça, je peux mettre ici. Donc, on prend maintenant canson multitechnique. Donc, ça, c'est un papier de 200 grammes. Et c'est canson Imagine multitechnique. C'est vraiment intéressant. Je te conseille fortement de le faire parce que c'est très intéressant comment le ressenti qu'on a quand on appuie. C'est vraiment, c'est pas du tout la même chose. Chaque papier, avec chaque papier, j'ai une sensation différente. Et pour l'instant, c'est pas si pertinent qu'avec l'aquarelle, parce qu'avec l'aquarelle, quand tu vas regarder l'autre vidéo, tu vas voir, c'est vraiment, il y a une grande différence. Et aussi l'énergie que j'ai ressentie du papier était vraiment très différente sur les différents supports. Ok, qu'est-ce que ça va donner? Tu vois, je peins pas comme si on est artiste et on peint avec l'aquarelle. Je peins comme quelqu'un qui ne sait pas peindre. Voilà. Les couleurs sont... Il y a moins de différence entre les différents papiers qu'avec l'aquarelle. L'aquarelle, c'était vraiment... on a bien observé la différence. Mais je suis sûre que ça va sécher, on va voir s'il y a une différence. Donc, où peux-je mettre ce papier? Peut-être ici, parce qu'il y a aussi mon ordinateur à côté, donc je ne veux pas qu'il y a que mon ordinateur a la peinture là-dessus. Ok, peut-être on prend ce petit. Donc ça c'est Clairefontaine Paint On, papier aquarelle, et c'est 250 grammes. Et là, il y a un grain. Donc le papier canson, c'est aussi un papier lisse, et il n'a pas de grain, mais ici, il y en a. Donc, on va voir. Je vais peut-être faire comme ça. On va juste enchaîner les couleurs. Jaune. Oh, je vais mettre le rouge. Après, je vais mettre le jaune. Et là, c'est vraiment... C'est comme on râpe quelque chose. On râpe les carottes. Ça, c'était un de mes papiers préférés avec l'expérience avec l'aquarelle. J'aime beaucoup la sensation de ce papier. C'est vraiment un papier de qualité. Oula, c'est très facile de peindre sur ce papier. J'ai un soupçon que ça va encore être un de mes papiers préférés.
Ou je peux pas te dire comment j'aime ça. Wow! Et les couleurs sont super sur ce papier. Ok, je pense que jusqu'à là, c'est mon préféré. Et on passe à l'autre. Donc, on a fait ça. Maintenant, il nous reste... donc, ça, c'est Clairefontaine Paint On multitechnique à grains. Donc, c'est pas un papier aquarelle, mais il y a quand même un grain. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je vais peut-être faire la même chose que j'ai fait sur l'autre papier. Juste faire horizontal. Et éventuellement, je peux ajouter les couleurs et je peux utiliser ça comme papier de collage ou, ou pour découper les éléments pour utiliser pour l'art journaling. Aussi, le grain, c'est assez bizarre de gratter là-dessus. Ok. Qu'est-ce que ça va donner? Je suis toujours curieuse. Aussi très très agréable. Je pense que depuis hier soir, j'ai tombé amoureuse du papier de Clairefontaine Paint On parce que je ne peux pas te dire comment c'est agréable de peindre. Tu vois comment ça mélange. C'est vraiment super. Je ne peux pas vraiment ressentir une différence pendant que je peins entre le papier aquarelle et le papier multitechnique. Donc le papier multitechnique, c'est de 200 grammes. Et je pense que le papier aquarelle aussi. Papier aquarelle avec un grain. Et donc, ouais. Ça, c'est super. Vraiment très, très, très agréable. Et maintenant, c'est le dernier. Et ça, c'est de Clairefontaine Paint On, multitechnique, mais sans grain. Donc, c'est un papier lisse. Donc, on va voir la même chose, faire la même chose. Là, pour moi, c'est moins agréable de gratter. C'est comme ça colle, mais en fait, ça n'a rien à voir avec les résultats. C'est juste la sensation pendant que je gratte. C'est comme ça résiste un petit peu le crayon. Ensuite, j'ai... Ok, c'est une jaune. Et ensuite, c'était... Ça, c'est un pourpre. Oui. Je pense que j'ai oublié de te dire, c'est un pourpre. Et ensuite, l'orange. Ok, on va voir. Pas mal, c'est agréable. Ça ressemble un petit peu au papier multitechnique de Canson. La sensation de peindre. C'est moins agréable pour moi personnellement que le papier avec un grain.
ou les deux papiers de Clairefontaine avec un grain. Oui, j'aime moi. Mais on va voir qu'est-ce que ça va donner éventuellement. Là, je mélangeais. Mais les couleurs sont très vives, donc ça c'est déjà une bonne chose. Ok, ce que je vais faire maintenant, je vais arrêter la vidéo parce que je veux que ça sèche. Ça donne toujours une autre rendu quand la peinture est sèche. Et donc je te dis à tout de suite pour voir ce qui s'est passé sur les papiers. Alors, je suis de retour et on va regarder les papiers d'action. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est on perd beaucoup de couleurs parce que le papier absorbe la couleur. Et comme tu peux voir, ça n'a pas bien mélangé. Même si j'ai essayé de mettre autant d'eau pour ajouter l'eau de la même façon pour tous les papiers. Mais tu vois où j'ai gratté avec le crayon, on voit ça et autour, il y a moins de couleurs. Je vais juste voir qu'il y a un autre. Oui, sur les papiers canson, le multitechnique, c'est la même chose. On voit toujours où j'ai gratté avec le crayon, mais moins qu'ici sur les papiers d'action. Donc, il faut dire, ce n'est pas un papier comme j'ai dit au début de la vidéo, ce n'est pas fait pour les fournitures aquarellables. Donc, il faut dire ça. Mais je sais certaines personnes utilisent ce papier justement pour les fournitures aquarellables. Pas une très bonne idée, sauf si tu acceptes que tu perds la couleur. Ok, on va comparer donc les papiers multitechniques. Donc là, c'est le papier multitechnique de Clairefontaine, qui était très agréable de peindre avec ça. J'ai toujours eu une tendance de faire préférence au papier multitechnique de canson, mais maintenant, je pense que j'ai changé mes idées. Je pense à partir de maintenant, je vais plutôt acheter le papier Clairefontaine Paint en multitechnique parce que c'était vraiment plus agréable. Dans la vidéo précédente, j'ai fait une remarque que j'ai utilisé souvent les papiers de canson multitechnique et j'utilise souvent les pastels New Color 2 sur ce papier. Mais en fait, la plupart du temps, je ne l'utilise pas de cette manière. Je l'utilise par exemple pour ajouter un petit peu une couleur par ici et par là. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais entre ces deux papiers multitechniques, je préfère celle-ci. On peut voir aussi avec l'aquarelle, le rendu est plus agréable sur ce papier que sur les autres. Et là aussi, on a donc l'autre papier de Clairefontaine, multitechnique, mais avec multitechnique à grains. Et là, c'est vraiment magnifique. Ça, j'aime encore mieux que ce papier et c'était très agréable. Tu peux voir comment ça a mélangé tout seul les couleurs. Ici, c'était moins évident. Les couleurs sont touchées, mais c'est pas très... ça me plaît pas trop. Ça dépend évidemment du projet qu'on est en train de faire. Mais ça, c'est vraiment un papier de bonne qualité. Tu peux voir aussi avec l'aquarelle. Si tu compares oui, l'autre papier aquarelle de canson et tu compares ça, tu vois, je préfère ça
Donc, ça, c'est les multi-techniques. Je vais mettre là. Maintenant, on va comparer les papiers aquarelles. Donc, c'est ça et ça. Donc, le Annemühle, qui apparemment, c'est une très bonne marque. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Mais, de nouveau, je préfère le papier Clairefontaine ou le papier aquarelle de Canson, mais mon préféré est le papier de Clairefontaine parce que tu peux voir aussi comment les couleurs sont mélangées. Je sais pas, il y a une sorte de c'est souple et là c'est moi, c'est ok, il n'y a rien à dire, mais je préfère ça. Euh, Par rapport aux couleurs, c'est à peu près la même chose que j'ai trouvé sur les papiers Annemühle aussi. On perd un petit peu de couleur. Tu peux voir, c'est avec l'aquarelle et avec les pastels mis aux couleurs 2. Les couleurs sont moins vives. Alors, là, c'est tout pour cette expérience. J'espère que tu as trouvé la vidéo intéressante. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, donc si tu n'as pas encore découvert l'autre vidéo, la vidéo précédente, il y aura un lien en dessous de cette vidéo pour trouver l'autre. Et si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne. Et je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi, continue à créer et amuse-toi bien. À bientôt. Ciao.